Hello! Aujourd'hui on parle des commanders terrifiants de Duskmourn et de son set commander. Commençons par les mentions honorables. Dans les decks très intéressants, on aura le droit à la magnifique personne qu'est Winter. Sa capacité de délire sera probablement très frustrante pour vos adversaires. Malgré le fait qu'ils aient la chance de piocher plein de cartes, ils devront s'en séparer en fin de tour. Aminatou sera un très bon deck enchantement, malgré le fait qu'elle n'ait pas accès à toutes les enchanteresses. Elle permettra de réduire le prix des enchantements. De cette manière, vous pourrez prendre vos adversaires par surprise, puisqu'ils arriveront toujours avec de l'avance sur le board. De plus, Surveil vous permettra de connaître le dessus de votre bibliothèque et donc de replacer les enchantements au-dessus pour pouvoir abuser de miracles. Parlons enfin du Jolly Balloon Man, Pure Foros, Impact Tremor, Agathe Instigator sont autant de cartes qui seront intéressantes dans le deck. Autant vous dire que le deck se construit tout seul, la seule chose c'est qu'il a besoin de faire du mana. Mais avec du mana infini, ce qui reste assez facile, puisque les cibles qui permettent le mana infini comme Felidar Guardian et Karmic Guide avec Ashnod Altar sont ceux qui vont permettre à Jolly Balloon Man de partir en combo. Donc on gagnera instantanément. Malheureusement, on n'a pas accès à tous les tuteurs, ce qui ralentira le deck. Rentrons dans notre top 3 avec Kona. Les véhicules, les créatures à sceller et les cartes avec convocation sont autant de mécaniques qui vous permettront de l'engager, et ce même au premier tour de ce dernier, ce qui le rend très proche de l'Elvish Piper. Mais sans le coût de mana à payer pour la capacité, sans la clause du mal d'invocation, et surtout sans la clause de créature. Puisque Kona vous offre la possibilité de simplement mettre un permanent sur le board, ce qui vous permettra même de mettre un terrain, si jamais vous n'avez rien de spécial à jouer. Il sera donc souvent explosif, et dans le pire des cas, arrivera tout de même à rampe. Continuons avec Marvin, pardon. Il ressemble très fort à Mercil en termes de capacité. Donc on y verra certainement des combos étranges qui seront similaires. Et la créature maîtresse dans ce genre de deck étrange, c'est souvent Pilipala, qui va rendre Marvin ultra rapide pour faire pas mal de mana avec les habituels Metal Worker, mais puisqu'une carte à 70 balles c'est un peu beaucoup, dites-vous que ça fonctionne aussi avec Palladium Mir. Ce n'est bien évidemment pas tout puisque votre deck disposera de plein de manières de faire du mana par des créatures, et que donc votre commandant sera capable de répliquer l'effet. Ce qui vous laissera avec un deck très rapide, puisqu'il crée pas mal de mana, qu'il utilisera dans des combos. Et pour terminer, trouvable dans le même deck qu'Aminatou, parlons du Maître des Clés. Il fait partie des cartes encore plus effrayantes, puisqu'avec du mana infini, vous pourrez vous mêler de l'entièreté de votre deck, et ensuite récupérer un enchantement, grâce à la capacité d'escape. Un enchantement comme Animate Dead par exemple, et bravo, vous avez gagné. Oui, vous avez gagné, puisque vous n'avez plus qu'à cibler Tassa's Oracle, que vous aurez déjà placé dans votre cimetière, puisque vous venez de meuler l'intégralité de votre deck, et que donc quand Tassa's Oracle va revenir en jeu, vous avez gagné. Et bien évidemment, le tout dans les couleurs qui ont le plus de facilité pour les tuteurs, mais aussi pour la protection. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.